Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler de la Syrie, de la Palestine, d'Emmanuel Macron et des catholiques, de Notre-Dame-des-Landes et de Facebook. On commence avec la première actualité de la semaine, elle concerne la Syrie. Samedi 7 avril, selon plusieurs ONG, des dizaines de personnes ont été tuées dans une attaque au gaz toxique dans la ville de Douma, jusqu'ici aux mains des rebelles, mais reprise par Bachar el-Assad il y a quelques jours. Les Occidentaux, dont la France et les États-Unis, accusent le régime de Bachar el-Assad d'être responsable de cette attaque. Selon les Casques Blancs syriens, une organisation de sauveteurs syriens en zone rebelle, des secouristes et une ONG, 48 personnes ont été tuées et beaucoup de ces victimes seraient des enfants. Le régime syrien ainsi que la Russie démentent toute responsabilité. Selon le chef de la diplomatie russe, cette attaque serait une mise en scène et il existerait même des preuves irréfutables que les services spéciaux d'un État russophobe auraient participé à cette mise en scène. La Russie a mis son veto et s'oppose donc à une enquête de l'ONU sur les auteurs de l'attaque de Douma. En parallèle, une équipe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a quand même débuté une enquête hier, samedi 14 avril, à Douma. Samedi matin, au moment où l'on enregistre cet épisode, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont annoncé et débuté une opération militaire en Syrie avec des frappes sur des dispositifs militaires et des centres de recherche syriens. On suivra donc l'évolution de la situation sur mon compte Instagram ainsi que sur Messenger dans les débriefs quotidiens de l'actualité. Pensez donc à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. La deuxième actualité de la semaine se déroule dans la bande de Gaza, un territoire palestinien situé entre l'Égypte et Israël. Chaque vendredi, depuis 3 semaines, des marches de retour à la frontière avec Israël sont organisés par les Gazaouis, autrement dit par les habitants de Gaza. Pour eux, c'est une manière de se regrouper et de manifester contre l'oppression israélienne qu'ils dénoncent depuis des décennies. Imaginez dès janvier par des activistes voulant remettre la question palestinienne au premier plan, ces marches du retour sont censées être assurées tous les vendredis jusqu'au 15 mai. Pourquoi cette date ? Eh bien parce qu'en Palestine, le 15 mai est un jour un peu spécial. Il célèbre la Nakba, que l'on pourrait traduire par la catastrophe en français. Un terme choisi pour qualifier le départ forcé de 700 000 Palestiniens au moment de la création de l'État d'Israël en 1948, il y a 70 ans jour pour jour. Avec ces rassemblements, les 1,3 million d'habitants de la bande de Gaza veulent donc exprimer leur droit de retour sur un territoire qu'ils revendiquent. Lors des précédents vendredis de marche, les 30 mars et 6 avril, l'armée israélienne n'a pas hésité à riposter dans la violence. Au total, 30 personnes ont été tuées et 1300 blessés côté palestinien. Le troisième temps fort de la semaine concerne Emmanuel Macron et les catholiques. Lors de la conférence des évêques organisée lundi soir dans l'institution catholique du Collège des Bernardins, Emmanuel Macron a prononcé un discours qui a fait couler beaucoup d'encre avec notamment cette phrase, je cite, « Le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et il m'importe de le réparer ». Cette phrase fait polémique car beaucoup dénoncent une atteinte à la laïcité. La laïcité, c'est quoi ? Eh bien, c'est un principe qui défend la séparation entre l'Église et l'État. En France, la laïcité a été mise en place lors du vote d'une loi sur le sujet en 1905. Elle a été enrichie petit à petit. En 2004, par exemple, une loi interdit le port de signes religieux à l'école. Et en janvier 2018, le bureau de l'Assemblée nationale interdit aux députés le port de signes religieux ostensibles. À cette époque, Emmanuel Macron avait parlé de radicalisation de la laïcité. Alors, la laïcité doit-elle être stricte ou au contraire plutôt souple pour favoriser le dialogue entre les différents cultes et l'État ? Le débat reste ouvert et sensible, comme l'a montré encore la polémique cette semaine. La quatrième actu de la semaine concerne l'évacuation de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Cette semaine, les gendarmes ont expulsé les occupants de la zone n'ayant pas régularisé leur situation. La zone d'aménagement différé, rebaptisée zone à défendre, se situe à 25 km de Nantes et s'étend sur plus de 1600 hectares. Cette zone devait accueillir un aéroport dont la construction a été discutée depuis les années 60. C'est pour s'opposer à ce projet qu'environ 150 personnes s'y étaient installées dès 2009. Cependant, en janvier dernier, le gouvernement a annoncé l'abandon du projet d'aéroport. Les zadistes ont donc été priés de quitter les lieux à la fin de la trêve hivernale. Cette opération d'évacuation de la ZAD a commencé lundi et s'est finie vendredi. Cependant, des violences ont éclaté entre gendarmes et zadistes pendant l'évacuation de la zone. 11 gendarmes et une vingtaine de zadistes ont été blessés. La préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, a assuré que tout ce qui était évacuable a été évacué. Au total,
total, 29 squats ont été évacués par les 2500 gendarmes déployés. Actuellement, des zadistes vivent toujours sur la ZAD et certains ont été autorisés à rester à condition de déclarer un projet agricole afin d'amorcer une régularisation. Dernière actualité de la semaine, elle concerne Facebook et Mark Zuckerberg. Mardi soir, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, était face au Congrès américain, l'équivalent de notre Parlement, pour répondre aux questions des sénateurs puis des représentants. Les membres du Congrès voulaient l'interroger suite au récent scandale où Facebook est accusé d'avoir laissé une entreprise, en l'occurrence Cambridge Analytica, siphonner les données de 87 millions d'utilisateurs à des fins politiques. Plusieurs sénateurs ont demandé à Mark Zuckerberg si le modèle économique de Facebook, basé sur l'exploitation gratuite de nos données personnelles, était encore viable. Mark Zuckerberg a répondu que des régulations doivent être mises en place sur ces questions, mais qu'une version payante de Facebook, sans l'utilisation des données pour des publicités ciblées, était envisageable, sans pour autant abandonner la version gratuite qu'on connaît aujourd'hui. En Europe, la régulation est déjà un sujet sur la table. En effet, le 25 mai prochain, une nouvelle loi sur la protection des données personnelles, appelée RGPD pour Règlement général sur la protection des données, va être votée. Elle promeut entre autres le droit à l'oubli pour chaque citoyen voulant quitter une plateforme comme Facebook. En clair, si un utilisateur demande à Facebook de supprimer l'ensemble des données collectées sur lui, Facebook devra s'exécuter sous peine de lourdes amendes. Le débat de la semaine, c'est le suivant: la France a-t-elle raison de débuter des frappes militaires en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad avec le Royaume-Uni et les États-Unis? Comme d'habitude, pour voter, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pensez à me suivre sur Instagram et Messenger avec les débriefs quotidiens de l'actualité. Les liens sont dans la description. On se dit à très vite.